bien que l'âme humaine est ainsi disposée, que jamais ses regards troublés et mécontents n'ont pu s'accoutumer à la marche du temps. Sur l'éternel chemin, chaque borne posée nous attriste. D'où vient? Je ne sais. Mais toujours, le vertige nous prend à voir couler nos jours. Si vous reparcourez l'enclos votre enfance, aspirez l'existence et l'air par tous les sens. Si quelque ancien portrait de votre adolescence vous regarde et vous rit d'un rire de 15 ans, du bouquet nuptial si la fleur conservée, un jour sous votre main tout à coup s'est trouvée, que d'amertume, hélas, dans ce legs du passé, vestige qu'en fuyant son pied nous a laissé. Et qu'est-ce donc, quand l'art sous sa forme savante enferma les pensées qu'en notre âme il a lues, de retrouver, nous morts, notre image vivante, et de recompter là, tout pâle d'épouvante, ces battements du cœur que nous ne sentons plus? Non, non, je ne saurais les voir, ni les relire, ces mots qui m'ont paru les accords d'une lyre, qui, les mêmes toujours dans leur sens apparent, éveillent dans mon âme un écho différent. Et qui peut, corrigeant le travail d'un autre âge, sur un métier nouveau remettre un vieil ouvrage? Au mien, beau seulement de ses fraîches couleurs, j'ai manqué bien des points, j'ai gâté bien des fleurs, je le sais, mais comment en ressortir les soies? Je n'ai plus de ce temps les douleurs ni les joies, puis d'ailleurs, à quoi bon retirer du chemin quelque faute échappée à ma novicement? La route sur mes pas autrefois parcourue, aujourd'hui, j'en ai peur, sera bien plus courue. Songez-vous qu'en 6 ans passés, chaque saison accueillit tour à tour sa funèbre moisson? Qu'en 6 ans, les soleils qui se suivent sans cesse ont vu fleurir l'enfance et mûrir la jeunesse? Que nous avons compté, parmi leurs jours pesants, 3 jours où notre France a vieilli de 10 ans? Que la tombe a triplé sa proie accoutumée? Hélas, combien sont morts de ceux qui m'ont aimé? Combien d'autres pour moi le temps aura changé? Je n'en murmure pas, j'ai tant changé moi-même. Force est bien d'obéir à cette loi suprême, mais où retentiront mes chants découragés? Mes amis, où sont-ils? Notre mobile race, de 10 ans en 10 ans, renouvelle sa face. Que pourrait demander de faveur ou d'appui le poète d'alors au public d'aujourd'hui? L'homme des jours présents ne va plus, solitaire, les yeux perdus au ciel ou baissés vers la terre. Tous ont serré les rangs et marchent de concert comme la caravane au milieu du désert. Pressés par le besoin, poursuivis par l'orage, chacun tient l'œil fixé sur le but du voyage et, d'un instant perdu connaissant la valeur, craindrait de se baisser pour cueillir une fleur. Aussi ma barque part avec peu d'assurance, et, de peur de sombrer, s'allégeant d'espérance, demande, en commençant son fugitif sillon, comment on saluera son léger pavillon. Je l'ignore, mais je crains. Il est des sympathies qui, muettes un jour, cessent d'être senties, et telles, par qui jadis ces chants étaient fêtés, à peine savoura qui les ait écoutés. Avez-vous souvenir, à l'âge où tout enchante, d'une voix qui vous plut, voix timide et touchante, qui, pleine d'harmonie et de séduction, répondit la première à vos émotions? Que, plus tard, cette voix résonne à votre oreille, de vos rêves déçus vous raillez la merveille, vous prenant en pitié d'avoir si mal jugé? Elle est la même encore, mais vous avez changé.